Bonjour mes chers béliers, j'espère que tout le monde va bien. On va se retrouver pour le mois de mars. Merci de partager ces vidéos, bien entendu. Comme vous le savez, vous êtes les rois de l'algorithme. C'est vous qui décidez de notre sort, en fait, sur YouTube. Donc il faut en être conscient, hein. Et puis, bien sûr, je vous invite à liker, bien sûr, mais aussi à mettre un petit commentaire, pourquoi pas. Alors, on va commencer par la coupe de fin de mois et je vous propose bien sûr de scruter l'horizon parce qu'il va y avoir bientôt aussi, après ces vidéos-là, les vidéos du mois, signe par signe, vous aurez en ligne les vidéos sur l'âme, sur les pas et les saisons de l'âme pour comprendre un peu quel est l'intérêt de la connexion à l'âme dans ces temps turbulents, pour ne pas dire turbuleux même des fois, hein. C'est vraiment voilà, très alambiqué et il y a beaucoup de choses qui se passent visuellement, moins visuellement, mais en tout cas, il se passe beaucoup de choses. Alors mes chers béliers, pour ce mois de mars, on va rester concentré là-dessus pour ce qui vous concerne. Quelles sont un petit peu les grandes lignes, déjà, avec la coupe de ce mois de mars pour vous, mes amis. Alors, on a la carte de l'abondance, dites donc, vous êtes gâtés. Alors ça, c'est pour la carte de gauche. Autrement dit, c'est de l'acquis. C'est de l'acquis, mais ça va vous demander, possiblement, pour dépasser des choses par rapport à l'abondance, de passer d'un autre côté, de passer vers autre chose que ce que vous avez l'habitude de gérer. Peut-être une zone de confort qui est peut-être devenue un petit peu, bon, peut-être à dépasser. En tout cas, le passage, c'est quand vous passez d'un état à un autre, hein. On voit bien ici, vous avez un fossé, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, vous avez un fossé, vous voyez ici, qui représente le problème à dépasser, hein. C'est pas vraiment un problème, mais il faut pas s'en faire un problème, justement. Et bien souvent, c'est ça qui se passe, c'est qu'on se fait des problèmes, on se fait des nœuds dans la tête alors qu'il n'y a pas de nœud à se faire, vous voyez. Parce que l'abondance est là, parce que les choses, quelque part, vous sont données, et vous sont données au surplus, et vous sont données dans la simplicité de ce qui fait couler la vie, si vous voulez. Vous voyez, l'abondance, c'est vraiment comme à l'image de la corne. La corne vient du ciel, on le voit ici, hein, c'est très clair, et ça vient vous abreuver. Donc, laissez faire, ne bloquez rien. Mais, par contre, il y a un état à dépasser, un état, peut-être votre mindset, peut-être votre esprit qui n'est peut-être pas tout à fait au top avec ça, à comprendre en tout cas. Ici, on a la carte des minéraux et la porte des élémentaux. C'est pas rien parce qu'on a à la fois les minéraux du solide, du béton, on pourrait dire, hein. Et puis aussi, on nous parle de passage ici, droit de passage, le passage, droit de passage. Quelque chose vient frapper à votre porte pendant ce mois de mars. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Bon, on a l'impression qu'on va vous dire ne te contente pas du visible. Ne te contente pas de ce que tu vois. J'expliquais à une amie il n'y a pas très longtemps, que précisément saint Thomas disait je crois ce que je vois. Là, il s'agirait plutôt au contraire de commencer par croire à quelque chose que vous voulez voir apparaître. Ça va d'abord chercher dans l'invisible pour que le visible soit. Vous voyez, c'est un peu l'abondance. On a le ciel vide, on a le ciel avec des nuages et rien du tout. Et puis on commence à percevoir quelque chose qui vient à nous, qui vient vers nous. Mais pour cela, il faut être dans une posture effectivement adéquate. Moi, je crois qu'il y a une grande ouverture d'esprit qui va se faire pour le mois de mars, pour vous, mes béliers. Et qu'on vous appelle aussi à alors sortir on me dit alors être solidaire c'est bien, mais être dans une solidarité qui n'est pas qui est peut-être trop, comment on pourrait dire ça, empathique, mais d'un point de vue négatif. L'empathie n'est jamais négative pourtant. Mais ici il s'agit de ne pas être solidaire juste pour faire plaisir à l'autre. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi quelque chose qui doit aller vers vous-même, qui doit aller vous expliquer que l'autre, il peut avoir son droit, hein, son plaisir ou ce que vous voulez, mais vous y avez droit aussi. Donc, on vous demande d'être solide, vous voyez, dans le sens solidaire,
mais d'être solide avant d'être solidaire. Parce que si vous n'êtes pas solide quand vous êtes solidaire, qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer? L'édifice va s'écrouler, les choses vont tomber, et ce n'est pas ce qui est le plus important tout de suite. Soyez solide, encore une fois, avant d'être solidaire, et faites confiance à ce que vous ne voyez pas, mais que vous pressentez, que vous sentez. En fait, ici, on vous dit aussi de être conscient de vos intuitions, savoir que vos intuitions peuvent vous guider. Bon, c'est un climat un peu comme ça, hein. C'est pas mal, parce qu'il y a pas mal de remises en question, hein, je trouve, dans cet univers-là qu'on est en train de voir tout de suite. On a la carte des bénédictions qui va aller dans le sens de la solidité, bien sûr, et de l'abondance. Ça, c'est plutôt positif. Et ici, la justice vous parle d'équilibre, je dirais. Justement, on a parlé tout à l'heure de solidité, solidaire. Pour moi, quand on est solidaire de quelqu'un d'autre, on peut casser sa propre solidité intérieure. Et c'est pour ça que justice me parle de équilibre. C'est bien pour lui, mais il faut que ce soit aussi un peu bien pour moi. Parce que si c'est trop bien pour lui, ça penchera d'un côté. Si c'est trop bien pour moi, je suis solide, mais pas solidaire, ce sera pas marrant pour lui, mais ce sera bien pour moi. Vous voyez? Alors, je sais pas à quoi on peut l'attribuer, parce que je connais pas évidemment tous les éléments de votre vie. Vous imaginez bien que on parle ici de généralité, mais vous qui connaissez un peu ce qui se passe autour de vous, peut-être ça va vous parler. Donc, mettez-moi des commentaires, et merci à celles et ceux qui couchent un peu sur le papier, si on peut dire ça, eh bien, les états d'âme que vous traversez, ce que vous comprenez en fait de ce qui se passe dans votre vie par rapport à ces tirages, c'est important. Ne refusez pas l'aide des autres, hein. On me dit ici que ce qui est bon et ce que vous donnez aux autres vous reviendra de toute façon. Mais c'est une question d'équilibre, hein. J'y tiens beaucoup parce que là, ça ressort énormément. Soyez équilibrés dans ce que vous faites. Soyez un petit peu plus, un peu moins excessif, non? Comme peut l'être le bélier. Souvent, le bélier, il donne à fond, il se donne à fond et il fonce, quoi, hein. Donc on sait bien, hein, que c'est pas évident de tout le temps être dans cette dynamique-là, c'est épuisant même des fois, hein. On vous parle d'évasion, enfin, à la fin, parce que, au bout du compte, ce mois de mars, il va vous faire survoler des choses que vous n'aviez peut-être pas vues avant. Moi, je pense que ça va être ça, qui vous font quitter une certaine façon de penser. On vous parle évidemment de livres à travers l'évasion, parce qu'évidemment que le livre est une aventure merveilleuse quand on aime lire, on aime changer à travers les vies des autres, la vie des autres, eh bien, on change de vie nous-mêmes, puisqu'on va suivre un autre cours que notre vie à nous, hein, et ça, c'est fabuleux, hein. Et puis, un livre, ça dure 3 jours, 6 jours, 10 jours, 15 jours. Il nous accompagne. Un film, vous mettez le bouton en marche, 1h30, le film est fini, vous voyez. Donc, c'est pas la même approche et la même aventure. On parle d'aventure ici. Évasion, ça signifie aventure. Donc, soyez aussi, peut-être, invitez-vous à rêver, quoi. Et invitez-vous à ne pas vous limiter à ce que vous pensez être nécessaire pour vous. Vous avez peut-être des besoins autres que ceux que vous avez en ce moment et vous vous limitez peut-être, hein. Pour moi, cette évasion, elle nous parle quand même d'illimité, hein, quelque part. L'abondance aussi, d'ailleurs, si vous y regardez bien. Allez, je pose les premières cartes pour vous, mes béliers, et puis on continue avec les cartes suivantes. Alors, regardons d'un petit peu plus près ce que ça nous augure tout ça, hein, ce besoin de rêver, ce moyen, ce moment de dépassement, cette importance du dépassement de quoi? Eh bien, on va voir déjà ce qu'on a justement à dépasser, qu'est-ce qu'on laisse en fin de compte. Alors, on laisse, vous savez, vous avez quelquefois, hein, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais parfois il vous arrive d'avoir un esprit de grandeur. Alors, avec ce qu'on vient de dire sur l'abondance, évidemment, vous avez raison d'avoir cette besoin de voir plus grand, au contraire. Mais ici, on vous demande peut-être d'être dans le raisonnable, de ne pas être dans un désir irraisonné, hein, on pourrait dire. Quelquefois, comme vous rêvez beaucoup,
Ce rêve vous emmène nulle part. C'est ce qu'on nous dit. Hein. Pour l'instant, je n'ai que ça à vous dire. Pour l'instant, nous allons voir avec la carte. Eh bien oui, on vous parle de concrétisation. Si vous voulez rêver, alors on a vu l'évasion tout à l'heure qui fait rêver. Oui, c'est vrai, c'est important. S'il vous plaît, comprenez qu'entre le rêve qui reste une chimère quelque part et le rêve qui devient réalisation, qui devient concrétisation, qui devient succès, parce que le chariot, ça peut aller jusque-là. Eh bien, il y a quand même une différence, non? Donc, vos capacités, tant mieux si elles sont là, parce que vous êtes forcément doué. Hein, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de dons, beaucoup de choses à donner, en fait. Quand je dis dons, je parle de qu'est-ce que j'ai à donner au monde, hein, c'est ça. Mais on vous dit qu'en mars, vous allez pouvoir concrétiser sûrement ces dons que vous avez en vous et que pour l'instant, les gens ne voient pas forcément parce que vous êtes dans cette mesure. Peut-être que vous êtes resté de l'autre côté du passage où vous n'êtes pas encore passé, justement. On a vu tout à l'heure ce sphinx, je vous l'ai mis un petit peu en lumière, je ne sais pas si on voit bien, qui a bien du mal à passer de l'autre côté. C'est peut-être ça en ce moment. Mais vous voyez, si vous passez de l'autre côté, si vous dédramatisez, si vous allez plus loin que vos peurs, je pense que là, ça peut tout à fait vous aider. Hein. Alors, quel est votre point fort? C'est l'étoile. Le point fort, mes amis béliers, c'est la reliance. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous fait marcher? C'est quoi votre carburant? Pour certains, on parle de foi. Vraiment, c'est pur, c'est clair, c'est ça. Pour d'autres, c'est l'amitié. Il y a comme une douceur et des amis certainement nombreux, mais surtout vrais. On me parle de vérité, on me parle de sincérité. Ça, c'est votre point fort parce que peut-être que parmi vous, il y a des gens qui sont tellement sincères qu'ils ne peuvent qu'attirer des gens sincères, en fait. Voilà ce qu'on dit. Hein. Parce que vous savez, quand on a des idéaux, on peut aussi s'entourer de personnes, dont l'amitié serait discutable. Hein. Ici, au contraire, on vous parle d'amitié sincère. Ça, c'est un point fort. Servez-vous-en. C'est très bon, très très bon, parce que l'étoile, on peut pas dire que il y a rien de toxique dans l'étoile. L'étoile, c'est vraiment comment mon chemin s'éclaire la nuit quand il fait noir. Eh bien, les étoiles brillent et ça me fait un peu de lumière. Vous voyez, cette image de l'étoile, c'est ça au fond. À quoi je suis reliée? Qu'est-ce qui me fait marcher? C'est quoi mon carburant? Le carburant, c'est la lumière, et même dans le noir, les étoiles brillent. C'est énorme. Hein. Alors, le point faible, par contre, vous voyez, on parlait de choses qui brillent. J'allais vous dire, le soleil, lui, la nuit, il n'est pas là. Mais vous voyez pourquoi? C'est drôle. Parce qu'en effet, il y a chez vous aussi parfois une foi qui n'est pas active, une foi qui est peut-être un peu passive, une foi qui ne se montre pas assez. Alors je dis pas qu'il faut montrer sa foi à tout le monde, la foi c'est plutôt intime, c'est vrai d'ailleurs, pour tout le monde d'ailleurs, mais ça sert à rien de vouloir brûler un encens quand les copains viennent à la maison, par exemple, je donne une image, alors qu'au fond, quand ils ne sont pas là, vous brûlez pas cet encens. Faut pas faire les choses pour les autres, encore une fois. Là, ici, on parle encore tout à l'heure, on parlait de solidarité, mais d'être solide. Ce soleil nous montre que des fois, vous n'êtes pas forcément très solide dans vos convictions, dans votre être intérieur, parce qu'il y a des choses qui vous manquent. Il y a une force, pourtant vous aviez la solidité tout à l'heure, mais justement, il y a à creuser dans qu'est-ce que je peux faire pour être encore plus forte et plus sûre de moi. Ce soleil vous invite à cette réflexion, parce que vous avez en ce moment peut-être une petite forme, ou en tout cas en mars, peut-être possiblement un petit creux de la vague comme ça qui peut arriver physiquement, peut-être c'est juste physiquement une petite baisse de tension, une petite carence quelconque, et occupez-vous-en bien sûr, parce que quand même ce serait un petit peu ennuyeux. La maison 6, alors c'est pas que la santé la maison 6, c'est aussi le quotidien, vous savez bien. On nous parle de connaissances, on nous parle d'apprentissage dans votre quotidien. Et on vous dit que il y a certainement des choses qu'il va vous falloir apprendre
pour mieux gérer votre quotidien. Peut-être reprendre des bouquins de méthode, c'est ce que j'entends, sur telle ou telle chose que vous avez commencé à faire. Il vous manque de la méthode, je ne sais pas si on a eu la carte de la connaissance tout à l'heure, c'était pas avec vous. Non, c'est pas ça, mais quand même, il y a un peu de ça, vous voyez. Il y a un peu de, je me lance, mais je dois apprendre encore des choses. J'ai pas fini d'apprendre en fait. Hein. Dans la maison 7, nous avons, alors, dans la relation aux autres, nous avons l'obligation de parler, l'obligation de parler, mais d'écouter aussi, parce que la parole, vous savez, c'est pas dans un seul sens. Hein. C'est je reçois la parole des autres et aussi je donne ma parole aux autres. Alors, donner sa parole, ça veut dire promettre. Attention aux promesses déjà. Et puis peut-être, justement, préférer dire les choses et non pas les promettre, c'est pas pareil. On peut proposer des choses sans les promettre. Dans votre cas, je pense que vous avez besoin, et vous aurez peut-être besoin en mars, encore plus en mars, de dire ce que vous pensez aux autres. Il peut y avoir parmi les sœurs et frères des personnes qui se rapprochent de vous, dans votre famille, pour vous dire des choses, ou peut-être pour chercher votre parole, parce ils savent que vous avez des choses à leur dire, et depuis longtemps, vous ne le dites pas. Donc, on va peut-être venir chercher votre parole aussi. C'est peut-être ça, hein, ce sphinx qui n'ose pas aller de l'autre côté, qui ne passe pas au-delà de quelque chose, c'est est-ce que j'y vais pour lui parler ou j'y vais pas? S'il y a un voyage à faire, par exemple, pour parler avec votre frère, hein? Je prends cet exemple-là, bien sûr, c'est juste un exemple, hein? Alors, au niveau amoureux, qu'est-ce qu'on va regarder? Qu'est-ce qu'on va voir? On a la lune. Au niveau amoureux, on a la lune et ça nous parle de sincérité de cœur. Si vous avez en ce moment quelqu'un dans votre vie, il va ici s'agir d'être vrai, peut-être même de déceler des mensonges, si c'est le cas, ou pas forcément des mensonges, mais des choses que vous avez senties comme ça, il m'a dit ça, ça passe pas. Voilà. S'il m'a dit ça, c'est que derrière, il a une raison, et moi je veux savoir, parce que je veux comprendre, hein, c'est ça. Et je veux pas forcément exiger, mais comprendre ce qu'il a voulu me dire. Il m'a dit une phrase comme ça, simple, et moi j'ai senti qu'il y avait quelque chose derrière. Hein. Donc peut-être que vous aurez besoin d'éclaircir, en fait, la lune, n'oubliez pas que ça gouverne l'ombre, la nuit, hein, eh bien d'éclaircir des choses qui ne sont pas dites. On vous dit aussi de faire attention à votre imagination, parce que des fois, ça peut être des peurs qui cautionnent ce besoin de plus d'informations. Hein, c'est possible. Dans vos projets, vous avez de quoi faire. Hein. Je vous vois très actif dans vos projets au mois de mars. On a l'impression qu'il y a eu comme un espèce de sommeil des projets parce que c'était pas le moment et que là aujourd'hui le moment revient. On a envie de s'y remettre quoi. Vous aviez peut-être laissé quelque chose au mois d'août dernier, avant l'automne, avant l'hiver, en vous disant bon allez c'est l'hiver, on va pas s'occuper de ça maintenant. Et finalement, ça revient vous chercher. Vous avez besoin de aller voir de nouveau, remettre la main à la pâte. Hein. Possiblement des projets de formation. On a vu tout à l'heure qu'on avait besoin d'informations, donc peut-être de la formation. Possiblement des projets qui ont à voir avec une association, je dirais même une administration qui pourrait aider une association. Bon, ça peut être demander de l'aide, demander une aide financière. On va regarder si c'est dû à ça. Oui, parce que si vous avez ouvert une association, hein, pour ceux qui sont concernés, ou une entreprise, hein, vous avez besoin de démarrer la bécane parce qu'il y a une petite panne et on sent que si vous avez de l'argent qui rentre, ça peut aider et transformer votre boîte, transformer votre association, transformer votre projet tout simplement en lui donnant un peu plus de chances de démarrer ou de redémarrer. Hein. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a un changement financièrement, il y a un changement et il y a certainement
des actions, je dirais des actions à mener pour que vos affaires reprennent quand même, hein. Donc peut-être, oui, dans les projets, une association peut vous aider. Alors je ne sais pas dans quelle mesure, un groupe de personnes, un groupe de paroles, j'entends aussi, c'est possible, avec votre impératrice sur la maison 7, vous pourriez être vous-même sollicité dans une association pour vous exprimer vous-même, voire former les autres, pourquoi pas, hein. Alors la maison 8, on a quand même le pendu. Le pendu qui fait un peu tic-toc, comme je dis souvent. Bon, il fait tic-tac, plutôt que tic-toc, pardon. Dans le sens de, vous savez, voilà, il fait le pendule même, hein. Le pendu fait le pendule. Dans le sens de, pour l'instant, je ne peux pas faire grand-chose. Il y a un changement qui se prépare dans votre vie. Je pense plutôt dans le printemps plein, c'est-à-dire le mois de mai peut-être à peu près, hein. Et pour l'instant, peut-être avril aussi, mais bon, on verra en avril comment vous verrez les choses avec le tirage d'avril, mais en mars, ce qu'on peut dire, c'est que on y va doucement, voilà. Il y aura un événement, il y aura des grands changements, il y aura même on a vu de l'abondance et toutes ces choses magnifiques, mais on sent que c'est pas encore le moment. C'est peut-être juste en ce moment, il faut prendre comment on dit, faut prendre de la patience, son mal en patience. Parce que vous êtes quand même, vous voyez, un peu excité à l'idée de réussir, hein. C'est normal avec le chariot ici, on a envie que les choses réussissent, je comprends tout à fait, hein. Si vous avez commencé une activité ou un dada, enfin quelque chose qui vous tient à cœur, c'est vrai que là vous allez cartonner, hein. On le voit déjà, hein. Mais ça ne va pas démarrer comme ça. Ça a besoin quand même de vivre des étapes. Dans la maison 3, la maison de l'expression, vous avez la justice alors. On a vu déjà la justice sortir tout à l'heure, rappelez-vous, à droite de votre coupe, comme pour vous dire que il faut équilibrer les choses. Ben, votre esprit, c'est surtout ça qui doit être équilibré. Est-ce que vous n'êtes pas quelquefois, est-ce que vous vous obligez pas vous-même à faire ce qu'on appelle de la charge mentale? Est-ce que vous êtes obligé, le soir en vous couchant, de faire une liste de 15 choses à ne pas rater, à ne pas oublier pour le lendemain? Non. Pourquoi 15? Pourquoi pas un peu moins, hein? Si vous êtes du genre à crayonner ça le soir en vous disant non, demain il faut absolument, bah non, mettez-en beaucoup moins et vous allez y arriver beaucoup plus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout est question d'équilibre. Je pense aussi que c'est aussi un équilibre à avoir dans la parole à donner et la parole à recevoir. C'est-à-dire que, ou bien vous êtes très bavard, très bavarde, et on vous le reproche parfois parce que vous n'écoutez pas assez les autres, c'est possible, ou bien au contraire, vous oubliez de vous exprimer. Ça, je ne suis pas trop sûre de ça, parce que vous êtes quand même bélier, que le bélier, il est plutôt, il sait, il n'a pas peur de ça, s'exprimer, c'est son truc, il aime bien, enfin, je veux dire, on est quelqu'un qui fonce quand on est bélier, hein. Donc, mais enfin voilà, vous avez ce juste milieu à essayer de gérer en vous. On a l'ermite qui vient vous donner un coup de main sur la pérennité de ce que vous faites. Quand vous vous mettez en route, le moteur, vous savez, c'est comme un diesel, on y va doucement, et puis on laisse chauffer, et puis tout doucement, on avance. Ma foi, peut-être pas aussi vite qu'on voudrait, mais on avance. Ça va être une aide pour vous. On me parle peut-être de personnes un peu souffrantes autour de vous, à surveiller, un beau papa, une belle maman, un grand-oncle, une grande-tante, dans la famille élargie, hein. Bon, à voir. Et enfin, nous allons tirer une petite carte de l'oracle qui s'appelle Dorine Vertu, donc Angel Therapy. Ah, il y a beaucoup trop qui sont tombés. Pour voir un petit peu, pour ce mois de mars, quelle est la chose à ne pas oublier, mes amis béliers. Waouh! Visualise success. J'adore cette carte, en plus, elle est vraiment très belle. Elle est magnifique parce que vous avez ici, enfin autour du personnage central, vous avez des ailes, hein, qui parlent évidemment de cette liberté d'action. Vous avez à la fois les fruits, elle mange les fruits de son succès, vous voyez. Vous avez des sources qui coulent simplement, on a vu l'abondance tout à l'heure, à droite et à gauche, vous avez
la simplicité de la vie qui coule à travers votre succès. Donc visualisez votre succès. See yourself doing well in this situation. Voyez-vous, imaginez-vous en train de vivre une situation où vous allez faire les choses bien. Voilà ce qu'on vous dit. And have faith. Donc ayez la foi, mais ça je vous fais confiance. Avec l'étoile, je vous ai dit c'est votre point fort, la foi. Donc vraiment, je crois que là, d'ailleurs voilà les deux petites jarres. On ne les voit pas en jarre ici, mais en source. Elles sont là, ça vous suit. Donc votre étoile, en fait, c'est votre force intérieure et je dirais même spirituelle qui vous tient. C'est votre aliment, c'est votre carburant même. Et vous donc vivez votre foi in a positive outcome pour que les choses qui adviennent soient positives. Donc en fait, grosso modo, c'est compter sur vous et sur vous seul, mais d'une manière joyeuse, d'une manière tranquille. Une très jolie carte, mes amis Bélier. C'était un très joli mois de mars qui se dessine, en tout cas pour vous. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. J'ai été vraiment très heureuse de passer ce petit moment avec vous. N'oubliez pas bientôt les vidéos sur l'âme et sur les saisons de l'âme dans la playlist que vous voyez en bandeau horizontal sous la vidéo. N'oubliez pas de mettre des petits pouces, c'est très très important pour l'algorithme. C'est grâce à vous que la chaîne peut être vue. Et puis bien sûr, partagez-la à vos amis, abonnez-vous si ça n'est pas fait et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous.